C'est une courte cérémonie qu'a organisée l'ambassade de Belgique en RDC sur la réouverture de l'ex-maison Schengen, aujourd'hui centre d'émission des visas. Nous sommes à un stade où les relations, principalement entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, sont en train de se réchauffer. Comme vous le saviez, dans un passé encore récent, les deux pays ont procédé à la fermeture de certains de leurs consulats. Je pense particulièrement au consulat de Belgique à Lubumbashi et au consulat de la République démocratique du Congo à Anvers. C'était en présence de la presse et de la communauté belge et européenne habitant la ville de Kinshasa. Personnellement, comme chef de la chancellerie de l'ambassade de Belgique, alors je suis très contente, très heureuse qu'après un chômage de 13 mois, on peut recommencer à servir le peuple congolais. Par ce mot des circonstances, les Congolais peuvent désormais se procurer des visas de l'espace Schengen, comme ce fut le cas avant la rupture des relations entre les deux instances. Après la cérémonie de rouverture, la chef de la chancellerie de l'ambassade de Belgique donne ses impressions. Pour elle, c'est une grande satisfaction de voir la rouverture de l'ex-maison Schengen. Avant, je dois dire que ça se passait, comme eux-mêmes l'ont dit, ça prenait un peu plus de temps, peut-être 20-30 minutes. Aujourd'hui, avec le nouveau système, ça prend moins de temps que ça prenait avant. Par la suite, les différents requérants ont salué l'initiative entreprise par la République démocratique du Congo et l'ambassade de Belgique, initiative qui aboutit à l'amélioration des conditions d'octroi des visas aux Congolais. À ce jour, la rupture d'émission des visas pour les Congolais et la communauté européenne habitant la République démocratique du Congo a totalisé plus d'une année et ce jour marque un pas vers le rétablissement des relations bilatérales. Nous sommes au début de l'année 2018. Au cours de cette période, Kinshasa exige la résiliation du contrat de représentation en cours et le démantèlement du dispositif mis en place dans la capitale par la communauté de l'espace Schengen. Un mois après, soit en février de la même année, les autorités congolaises ont cette fois-ci exigé la fermeture du consulat général de Belgique à Lubumbashi. Alors, à quoi est due cette crise entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo? Pour la partie congolaise, l'ingérence des autorités belges par-delà les affaires internes de la RDC. L'Union européenne retorque en ces mots. La maison Schengen est un instrument de mise en œuvre de la politique commune des visas de l'Union européenne. À l'avenir, ce serait un dangereux précédent car n'importe quel État l'opposerait pour imposer ses décisions. En décembre 2018, l'Union européenne avait reconduit ses sanctions envers 14 personnalités congolaises, dont Jean-Claude Kazembe, ancien gouverneur du Haut-Katanga, Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias, Évariste Bochab, ancien ministre de l'Intérieur et patron de la territoriale, Gabriel Amissi, des forces armées de la République démocratique du Congo, pour ne citer que cela. Ces sanctions courent jusqu'en janvier 2019. Aujourd'hui, la maison Schengen réunit 17 États membres, plus la Norvège. Ceux-ci sont notamment l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, l'Allemagne. La liste n'est pas exhaustive. Aujourd'hui, l'espace Schengen a rouvert à Kinshasa sous le label du centre d'émission des visas.